Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors beaucoup de noms ont circulé concernant le numéro 6 que l'Olympique Lyonnais allait recruter. L'info est tombée juste avant le match amical contre Crystal Palace et c'est Ainsley Maitland-Niles, ancien joueur d'Arsenal qui est libre, donc avec un transfert zéro. Sans doute un salaire très peu élevé évidemment. Il a joué à Southampton et donc a été laissé libre à la fin de son contrat. Vous le voyez dans ce tableau, une carrière vraiment faite de haut et de bas pour notre ami Maitland-Niles, puisque la saison passée il a même joué avec les U21 en Première Ligue 2. Alors je savais même pas que ça existait. Sinon, avec Southampton, 22 matchs. Avant cela, il avait fait la saison précédente 8 matchs avec la Roma et 8 avec Arsenal. L'année précédente, 11 matchs avec Arsenal et 15 avec West Brom. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un profil hyper hypant. De toute façon, un joueur qui est encore libre à ce stade de l'été, il doit pas être énormément demandé. On va voir ce que nous dit Hugo Guimet qui a rédigé l'article sur le transfert, voir si on a quelques détails supplémentaires. Alors on apprend que le joueur va signer pour 4 ans, qu'effectivement il a 5 sélections. Alors ce qui est, on va dire, il a été un peu hypant lors de l'année 2020. C'est une surprise parce que vraiment on n'a jamais entendu parler de ce joueur, ne serait-ce que dans les rumeurs. Il était en fin de contrat avec Arsenal, son club formateur, qu'il a rejoint à l'âge de 6 ans et avec lequel il a débuté en Ligue des Champions à 17 ans en 2014 sous la direction d'Arsène Wenger. Il aura atteint son sommet en 2020, mais Mikel Arteta n'appréciait pas particulièrement l'énergie, la volonté et la polyvalence de ce droitier qui peut jouer arrière droit, arrière gauche, milieu défensif, milieu offensif sur les côtés. Une sorte de couteau suisse. Et Hugo Guimet nous dit clairement qu'il vient pour jouer milieu défensif, donc en sentinelle. Pourquoi pas. Moi je ne le connaissais pas, donc je suis allé voir quelques vidéos. On peut constater que c'est un joueur extrêmement énergique, ça c'est sûr, qui semble à l'aise effectivement avec ses deux pieds, donc ça c'est une bonne chose. Vous allez voir d'ailleurs que sur les vidéos on le voit à peu près partout sur le terrain, donc évidemment cette polyvalence. Hugo Guimet nous dit encore que l'OL cherche donc un ailier droit sur ce mercato, gaucher de préférence. Vous voyez qu'on va vraiment chercher dans des profils d'un niveau très incertain. Ce qui est embêtant quand vous signez des mecs comme ça pour 4 ans, c'est que ils vont peut-être être utiles cette année. Je pense aussi à Kelecha, mais si l'OL veut redevenir une équipe, on va dire, de premier plan, est-ce que ça se fait avec des Kelecha ou avec des Maitland-Niles? Honnêtement, j'ai beaucoup de doutes. Écoutez, on va faire avec. Ça peut pas nous faire de mal d'avoir un gars qui a de l'énergie et qui est sans doute revanchard, puisque il n'arrive visiblement pas à se caser où que ce soit. On va regarder un petit peu ses stats de la saison passée, donc avec Southampton. On voyait qu'il a plutôt joué en latéral droit, donc 13 fois titulaire malgré tout, qui n'est pas si mal. On voit que en termes d'adresse, 88% dans son camp, 71% dans le camp adverse, c'est pas mal. Et au niveau des duels, là c'est plutôt bien, puisqu'on est à 60%, que ce soit dans les duels au sol ou dans les duels aériens. Visiblement un joueur choisi sur la data, mais surtout sur le fait qu'il ne coûte rien en transfert et sans doute un salaire relativement modéré. 1m78, c'est un peu petiot, je trouve, pour jouer devant la défense. Espérons qu'il compense son manque de taille et de puissance sans doute avec beaucoup d'activité. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve donc demain pour le débrief
du match contre Crystal Palace. Là, je viens de voir la première mi-temps. C'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. 7e mi-temps consécutive sans marquer pour l'Olympique Lyonnais. Et alors non seulement on ne marque pas, mais alors les occasions, il y en a pas des masses. Hein. Donc voilà. Allez, bonne soirée à vous et à demain.